Un riche veuf engage un couple enthousiaste pour le rejoindre lors de son voyage en voilier, seulement pour découvrir leurs sinistres intentions en pleine mer. Après les funérailles de sa femme Sophie, le docteur James Rosen organise une réception dans leur élégante maison de Los Angeles. Bien que momentanément réconforté par ses amis et sa famille, le poids dévastateur de la perte de sa partenaire finit par l'accabler. Pour apaiser son chagrin, ses enfants Steve et Trish l'incitent à naviguer sur leur yacht, le Leticia. Inspiré par leur encouragement et le souhait non réalisé de Sophie, James décide plus tard de naviguer jusqu'à Hawaï, un voyage qu'il avait toujours rêvé de faire avec sa femme. Bien qu'il soit un marin expérimenté, James sait qu'il a besoin d'un compagnon à son âge. Après avoir publié une annonce pour recruter des membres d'équipage, il trouve rapidement un candidat enthousiaste en la personne de Mike, accompagné de sa petite amie Karen. Lorsque James s'enquiert de leur expérience en voile, Karen admet qu'elle est débutante tandis que Mike affirme avec confiance avoir plusieurs années de pratique. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle demande alors s'ils peuvent se joindre au voyage. Surpris par son aveu, James montre son flyer en insistant sur sa recherche de marins expérimentés en raison des dangers potentiels du voyage. Il finit par rejeter leur candidature, mais le couple persiste. Karen offre de s'occuper de toute la cuisine et du nettoyage, tandis que Mike affirme également être un mécanicien expert. Intrigué, James demande alors quelle est son expérience avec les moteurs diesel. En réponse, Mike partage fièrement qu'il travaille dessus depuis son enfance, ce qui pousse le médecin à reconsidérer sa décision. Il leur demande de le rencontrer le lendemain pour sa décision finale. James finit par engager le couple et leur fait visiter le yacht en préparation de leur voyage. Le lendemain, pendant le chargement des provisions, Karen repère un récipient de poison pour rats, ce qui amène James à plaisanter en espérant qu'ils n'en auront jamais besoin. En signe d'appréciation, le veuf leur offre plus tard des vestes pour se protéger par mauvais temps. Une fois leur voyage entamé, James enseigne au couple des techniques de nœuds et de voile. Lorsque Mike pose une question basique sur la navigation, le médecin lui rappelle avec insistance sa prétention d'être un marin expert. Confus, Mike prétend plaisanter et insiste sur le fait qu'il connaît le fonctionnement d'un yacht. Pour le soulager, James met fin à la discussion, réservant le reste de ses leçons pour le lendemain. Plus tard, Karen prépare le dîner tandis que James, seul dans sa chambre, fond en larmes en découvrant une photo de sa défunte femme. L'entendant pleurer, elle l'invitait à sortir. Quand le veuf apparaît, il remercie la femme pour son souci. Soudain, le yacht tangue avec les vagues, ce qui amène Karen à toucher accidentellement James de manière inappropriée. Gênée, elle s'excuse rapidement, mais il la rassure en disant que c'était juste un accident. Alors qu'elle reprend la cuisine, le médecin reste brièvement à la regarder, ignorant que Mike observe de l'extérieur. Après le dîner, James fait la vaisselle et rappelle à Karen que c'est à son tour de bar. Avant de partir, elle se moque de lui pour avoir fait les corvées, et il joue le jeu en riant. Alors que Karen s'en va, Mike entre. Le couple échange alors un baiser passionné, sans se soucier de la présence du médecin. Le lendemain, James passe en revue les commandes du yacht avec Mike, qui fait de son mieux pour suivre. Changeant de sujet, Mike demande combien a coûté le yacht et comment James a pu se le permettre. Le veuf donne une réponse vague, clairement mal à l'aise avec les questions intrusives. Lorsque le jeune homme continue d'insister, le médecin agacé fait remarquer qu'il préférerait ne pas discuter de finances avec quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Un silence gênant s'ensuit jusqu'à ce que Karen signale la présence d'un requin à proximité. Les deux hommes se précipitent alors dehors, pour découvrir un banc de dauphins nageant. La vue brise la tension, et ils partagent un rire, appréciant l'instant ensemble. Cet après-midi-là, le couple décide de prendre un bain de soleil. Accablés par la chaleur, ils acceptent ensuite de se rafraîchir avec une baignade. Karen invite James à se joindre à eux, mais il décline poliment, plaisantant sur le fait de rester en arrière pour surveiller les requins. Dans l'eau, le couple le taquine joyeusement à propos des requins, alors qu'il observe amusé. Lorsqu'ils reviennent, James demande à Karen d'aller chercher des boissons, créant ainsi un moment pour parler seul à seul avec Mike. Le médecin confronte alors le jeune homme sur son mensonge concernant son expertise en voile. Défiant, Mike demande si sa performance a été satisfaisante. Lorsque James est d'accord, Mike souligne que les résultats importent plus que l'honnêteté. Il minimise ensuite le problème, laissant le veuf stupéfait par son attitude. Alors qu'ils prennent à nouveau un bain de soleil, Karen demande à Mike de lui détacher les bretelles et d'appliquer de la lotion sur son dos. Conscient que James est à proximité, il hésite mais finit par obéir. Lorsque Karen se lève, Mike, irrité, lui demande de se couvrir. Elle rejette ses préoccupations, arguant que ce n'est pas un problème si James voit. Elle fait remarquer qu'il est médecin et a probablement déjà vu son lot de corps féminins et est suffisamment âgé pour être son père. Contrarié par son refus d'écouter, Mike rentre à l'intérieur.
Karen se tourne alors vers James, qui la rassure en lui disant que cela ne le dérange pas. En réponse, elle lui demande de ne pas s'inquiéter pour son petit ami. À l'intérieur de la cabine, Mike recourt à une certaine substance pour faire face à sa colère. Le lendemain, alors que Mike tient la barre, Karen flirte avec James, caressant doucement son genou tout en mentionnant combien elle aime naviguer. Nerveux mais flatté, le médecin complimente sa beauté. Il l'invitait ensuite à l'aider à nettoyer le yacht, et elle accepte tout en continuant à le taquiner. Plus tard, James enseigne avec enthousiasme au couple comment manipuler les poissons qu'ils attraperont. Soudain, Mike sort un couteau, suggérant de l'utiliser à la place. La vue de l'arme rend le médecin mal à l'aise. Il demande immédiatement au jeune homme de le ranger, ce qu'il fait à contre-séure. James commence alors à apprendre à Karen comment appâter. Alors qu'il le fait, elle commence à flirter avec lui-même en présence de son petit ami. Frustré, Mike lui crie de s'arrêter. Pour détendre l'atmosphère, James offre à Mike l'appât. Saisissant l'occasion de se venger de l'homme avec qui sa petite amie flirte, Mike l'accepte. Alors qu'il lance l'appât dans l'océan, il donne un coup de coude sournois au médecin qui est derrière lui. Cela fait trébucher le vieil homme et lui fait mal au dos. À cause de cet incident, le dîner devient gênant. Pour briser le silence inconfortable, Mike demande simplement au médecin comment va son dos, tout en insistant sur le fait que c'était un accident. N'aimant pas le ton sans excuse de son petit ami, Karen le reprend. Cependant, Mike riposte. Il se tourne ensuite vers le médecin, disant que c'est de sa faute pour s'être mis en travers du chemin et de ne pas être assez coordonné. Bien qu'agacé par le manque de respect de Mike, James laisse passer et convient. Lorsque Karen remarque plus tard que James l'observe, ils échangent des sourires. Mike réalise rapidement que son attention a changé, mais lorsqu'il regarde, le médecin est déjà retourné à la barre. Le lendemain, James aperçoit le couteau de Mike sur la table de la cuisine. Alors qu'il s'apprête à le saisir, Mike surgit de sa chambre et le défie de le prendre. Espérant éviter un conflit, le médecin nie toute implication avec Karen et supplie le jeune homme d'arrêter ses jeux. Cela ne dissuade cependant pas Mike, qui continue à le provoquer, criant finalement qu'il prenne le couteau. Lorsque James refuse toujours de réagir, Mike attrape le couteau et le pointe vers lui, cherchant à affirmer sa domination. Quelques heures plus tard, tandis que Mike dort, James entre discrètement dans sa chambre et récupère le couteau. Alors qu'il envisage de l'utiliser, Karen entre soudainement, le forçant à le reposer discrètement. Mike se réveille alors, surpris de voir James dans sa chambre. Le médecin prétend rapidement qu'il réparait la porte, et Karen le soutient, calmant son petit ami. Cependant, alors que James continue à parler, Mike s'emporte et lui ordonne simplement de réparer la porte et de partir. Lorsque Mike émerge plus tard de sa chambre pour prendre la barre, James le salue prudemment, s'excusant pour plus tôt et lui offrant un gilet de sauvetage pour sa sécurité. Cependant, le jeune homme le repousse violemment, faisant tomber le veuf. Alors qu'il s'approche d'un air menaçant, James le supplie de ne pas lui faire de mal. Mike finit par reculer et sort. À bout de patience face au manque de respect de Mike, James attrape son propre couteau, planifiant une attaque. Cependant, il se fige, submergé par l'anxiété en voyant Mike approcher. Plus tard, alors que Mike est silencieusement à la barre, une silhouette en veste et en gants récupère une hache dans la cabine. Avec Mike tournant le dos à l'océan, la silhouette s'approche discrètement et le tue d'un seul coup. Après l'attaque, son corps est jeté par-dessus bord. Le lendemain matin, Karen fait irruption dans la chambre de James, paniquée par la disparition soudaine de Mike. Voyant un couteau sur son lit, elle l'interroge, mais James élude la question, prétendant qu'il l'a simplement aiguisé la veille. Encore hystérique, Karen insiste sur le fait qu'il est arrivé quelque chose de terrible et supplie James de l'aider à retrouver son petit ami. Il commence alors à chercher Mike sur le yacht. James suggère qu'il a pu tomber par-dessus bord, mais Karen refuse d'y croire. Finalement, il lui demande d'émettre un appel de détresse pendant qu'il continue la recherche. Plus tard, Karen confronte James, exigeant de savoir ce qu'il a fait à Mike. Bien qu'il admette que la tension était forte entre eux, il nie fermement toute implication dans sa disparition. Lorsqu'il sous-entend que Karen était la cause de leur conflit, elle s'emporte, l'accusant de rejeter la faute sur elle. James tente de la calmer, mais elle refuse et lui ordonne de retrouver son petit ami. Alors qu'il prépare des sandwichs, James trouve un gant ensanglanté dans l'évier. Après un instant de réflexion, il le rince et le remet à sa place. Il apporte ensuite les sandwichs à Karen, inquiet qu'elle n'ait pas mangé depuis la disparition de Mike. Alors qu'il s'apprête à partir, elle lui demande doucement de rester. Épuisée par la recherche, elle repose sa tête sur ses genoux et s'excuse pour ses paroles dures. 3 jours après le début des recherches, James expose leurs options à Karen, continuer à chercher jusqu'à revenir à Los Angeles ou poursuivre leur voyage vers Hawaï.
Elle s'effondre à l'idée d'abandonner la recherche. En réponse, il lui rappelle doucement qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et qu'aucun secours n'est venu à leur aide. Après réflexion, Karen accepte de poursuivre le voyage vers Hawaï. Quelques jours plus tard, Karen est de meilleure humeur, mais admet qu'elle craque encore parfois en pensant à Mike. Compatissant, James partage qu'il ressent la même chose après la perte de sa femme. Leur conversation dérive vers des plaisanteries sur la richesse du médecin. Alors qu'il se lève pour ajuster les voiles, Karen complimente ses compétences en navigation et l'embrasse soudainement. Cependant, le veuf l'arrête, expliquant qu'ils ne sont pas encore prêts émotionnellement pour ça. Après avoir fait la vaisselle, Karen s'approche de James de manière séductrice. Il lui tend un verre de vin, qu'elle boit rapidement. Lorsqu'il se resserre, elle l'avale à nouveau d'un trait. Dans cette tension grandissante, ils commencent à s'embrasser, mais Karen recule. Ils s'excusent tous les deux et reprennent leur boisson. Peu après, légèrement ivres, ils montent sur le pont. Leur plaisanterie reprend, mais cette fois, ils finissent par faire l'amour. Plus tard cette nuit-là, Karen se maquille et met de la musique avant d'entrer dans la chambre de James. Amusé, il la regarde danser pour lui, ce qui mène à un autre moment intime. Quelques jours après avoir repris leur route vers Hawaï, James montre à Karen $20 000 en liquide. Il lui explique qu'elle pourrait en avoir besoin en cas d'urgence s'il venait à ne plus être là. Il lui confie également les documents du yacht, y compris l'assurance. Troublé par son ton, Karen lui demande pourquoi il partage tout cela. Avec un sourire, il répond qu'elle est désormais sa partenaire, et que ce qui est à lui est à elle. Un matin, Karen se plaint de nausées, de crampes d'estomac et de vomissements. Alors que James prend soin d'elle, il commence soudainement à ressentir les mêmes symptômes. Après un peu de repos, James suppose qu'ils ont mangé quelque chose de mauvais et assure à Karen que cela passera. Pour alléger l'atmosphère, elle plaisante sur son âge et son apparence, tandis qu'il la taquine sur son côté séducteur, ce qui les fait rire tous les deux. Cependant, leur moment de légèreté est interrompu lorsque James ressent à nouveau une douleur intense à l'estomac, le forçant à se précipiter aux toilettes. Le lendemain, Karen se sent mieux, mais les douleurs de James persistent. Lorsqu'il est pris d'un nouveau vertige, elle l'aide à regagner sa chambre. À son réveil, James trouve curieusement une cuillère dans son lit. Encore désorienté, il se rend à la cuisine et remarque le poison pour rat dans le placard. Son contenu a visiblement diminué, ce qui lui fait soupçonner qu'il a été utilisé récemment. Convaincu qu'il a été empoisonné, James fouille frénétiquement son sac à la recherche d'un médicament et en trouve un qui lui convient. Pendant ce temps, Karen entend ses mouvements depuis le pont et se précipite vers sa cabine. Craignant qu'elle ait essayé de l'empoisonner par vengeance, James réaffirme que la chute de Mike était accidentelle. Ne voulant pas se disputer, elle lui assure qu'elle le croit et l'exhorte à se reposer. Plus tard, Karen prépare une soupe pour James et la lui apporte dans sa chambre. Lorsqu'il refuse de manger, elle insiste et lui fourre une cuillerée de force dans la bouche. Choqué, il la supplie de le laisser tranquille. Mais cela ne fait que l'énerver davantage, et elle quitte la pièce en colère. Le médecin tente alors de prendre l'antidote qu'il a utilisé plus tôt, mais découvre que la bouteille est vide. Tandis que Karen travaille sur le pont, James mange en cachette des cacahuètes qu'il a mises de côté. L'entendant bouger, elle se précipite à nouveau dans sa cabine. Il cache rapidement la nourriture avant qu'elle n'entre et prétend qu'il vient juste de se réveiller. Elle lui dit alors de se reposer davantage avant de repartir. Cette nuit-là, Karen entre dans la chambre de James et le réveille en le frappant avec une chaussure. Surpris, James lui demande ce qu'elle veut lui dire, mais elle exige qu'il se taise et écoute. Lorsqu'il s'excuse, elle le gifle soudainement pour ne pas avoir suivi ses instructions. Alors que James tente de comprendre ce qui vient de se passer, Karen fait une révélation choquante, elle est responsable de ce qui est arrivé à Mike. Elle se lance alors dans un monologue sur la vie privilégiée du médecin, contrastant avec sa propre enfance difficile. Quand James tente de montrer de l'empathie, la colère de Karen ne fait qu'augmenter. Furieuse, elle le saisit par le cou et le traîne sur le pont. Une bagarre éclate entre eux. James parvient à repousser Karen, la faisant trébucher et faire tomber une corde attachée au yacht dans la mer. Alors qu'il tente de fuir, elle le rattrape et le frappe violemment. Finalement, elle prend le dessus et le pousse par-dessus bord. Désormais seule sur le yacht, Karen affiche un sourire glaçant. Plus tard, James apparaît dans un tribunal d'Hawaï, au milieu d'un procès très médiatisé. À la barre, il raconte comment il a rencontré Mike et Karen et comment la dynamique de leur relation a évolué au fil du voyage. Lorsqu'on l'interroge sur d'éventuelles tensions liées à l'intimité du trio, James hésite, puis finit par nier. Le procureur le met alors au pied du mur. Comment un voyage commencé à 3 à Los Angeles s'est-il terminé avec lui seul à Hawaï? S'adressant au jury, James livre un récit dramatique, il décrit des vents violents en mer, explique qu'il était sous le pont quand il a entendu un grondement sourd,
et raconte comment, en montant précipitamment sur le pont, il a vu une immense vague de 12 mètres foncer droit sur le yacht. Paralysé par la peur, il affirme que la vague l'a projeté dans les airs et l'a assommé. Il conclut son témoignage en déclarant ne se souvenir de rien après cela. Voyant clair dans ses mensonges, le procureur démonte son récit et l'accuse d'avoir tué le couple. Impassible, James maintient son histoire, insistant sur le fait qu'il ne se souvient de rien après avoir perdu connaissance. Pour appuyer ses dires, il souligne l'imprévisibilité de l'océan et sa capacité à passer du calme au chaos en un instant. Finalement, James est acquitté. Pourtant, bien après le procès, il continue d'être hanté par des cauchemars sur ce qui s'est réellement passé sur le yacht. Après que Karen l'a poussé par-dessus bord, James s'est accroché à la corde qu'elle avait fait tomber accidentellement à la mer et l'a utilisée pour remonter à bord. Ignorant cela, Karen a commencé à célébrer sa victoire apparente, jusqu'à ce qu'elle aperçoive le médecin de retour sur le yacht. Furieuse, elle s'est jetée sur lui, le faisant tomber au sol. Alors qu'elle continuait son assaut, James a soudain eu une idée. Il a actionné un levier pour faire pivoter la voile, puis a saisi Karen pour l'empêcher de s'échapper. En quelques secondes, la voile tournante a balayé le pont, la percutant violemment et l'envoyant par-dessus bord. Dans un bar à Hawaï, James lit un article de presse sur son acquittement lorsqu'un couple, Alex et Joanna, l'aborde. Il lui demande s'il est bien la personne ayant publié une annonce pour recruter un équipage pour un voyage en Californie, et il le confirme. Désireux d'en apprendre plus sur eux, il les invite à prendre un café pour discuter de leur expérience en navigation. Alex se vante d'être un marin expérimenté et un excellent mécanicien. De son côté, Joanna admet qu'elle n'a navigué que sur de courtes distances sur le bateau de son oncle, mais elle ajoute fièrement qu'elle est une excellente cuisinière. Le couple explique alors que l'annonce leur a semblé être une opportunité idéale. Au fil de la conversation, James ne peut s'empêcher de repenser au couple infernal dont il vient de se débarrasser. Amusé par les similitudes troublantes entre eux et ce nouveau duo, il éclate soudain de rire.